J'aimerais vous parler un petit peu plus des profils qui rentrent avec nous dans Equity Mastermind, parce que c'est une question que j'ai beaucoup en appel sur qui sont les membres finalement qui composent Equity Mastermind, quelles sont les personnes que vous laissez entrer dans le programme et finalement comment elle commence et par où elle finit. Donc j'aimerais vous contextualiser déjà dans Equity Mastermind, on est un programme d'accompagnement où on vous aide à créer un écosystème de business entre 2 à 10 boîtes qui soit scalable, valorisable et vendable. Pour comprendre ça, chaque entrepreneur qui prend des appels avec nous va avoir un objectif précis par rapport à ses problématiques business. Et on a pu catégoriser un peu 5 points des entrepreneurs qui viennent avec nous avec 5 grands objectifs. Le premier objectif, il y a des entrepreneurs qui viennent parce qu'ils veulent prendre des parts dans des entreprises en échange de leur expertise ou celle des autres, tout en étant rémunérés dès le début. Le deuxième type d'entrepreneurs qui nous rejoignent, c'est des entrepreneurs qui veulent investir dans des entreprises avec du financier, du private equity simple. Le troisième type d'entrepreneurs, c'est des entrepreneurs qui nous rejoignent parce qu'ils veulent faire du rachat d'entreprise et qu'ils veulent comprendre justement les différentes manières de racheter des boîtes avec des modèles hybrides, avec des modèles total, avec des modèles partiels et voir justement de nouvelles manières de racheter des entreprises. Les quatrièmes personnes qui nous rejoignent sont des entrepreneurs qui justement veulent simplement créer différents écosystèmes, c'est-à-dire ils veulent créer une boîte, puis une autre, à 100% et interconnecter l'ensemble de ces boîtes-là. Et les cinquièmes types de personnes qui nous rejoignent, finalement, c'est un petit peu un micmac, c'est-à-dire des gens qui vont acheter une boîte, vont investir dans une boîte, vont prendre des parts dans une boîte, vont créer d'autres boîtes et faire un petit peu un mélange qui leur permet de créer leur écosystème business. Derrière tout ça, sur les personnes qui nous rejoignent, on peut, sur 100% des gens qui nous rejoignent, on peut catégoriser 3 grandes typologies d'entrepreneurs. La première typologie d'entrepreneurs qui nous rejoignent, à 40%, sont ce que j'appelle des entrepreneurs qui sont en transition. C'est-à-dire, c'est des entrepreneurs en phase de transition qui sont mis sous 2 sous-catégories. La première sous-catégorie sont des personnes qui sont salariées dans des hauts postes, dans des grands groupes et qui ont justement cette envie de passer dans de commencer une nouvelle aventure entrepreneuriale ou recommencer une nouvelle aventure entrepreneuriale, mais ils ne veulent pas passer justement par la case solopreneur, c'est-à-dire de tout faire dans leur activité, de faire la vente, la prospection, de pouvoir délivrer aux clients, de pouvoir se vendre, etc. Ils veulent directement passer dans un point de vue investisseur et passer de « je suis salarié dans une boîte » à « je fais mon premier deal en prenant une part dans une boîte ou en rachetant une boîte et en mettant en place ma vraie posture d'investisseur ». Ça, c'est les premières personnes dans les 40%, une partie qui nous rejoignent. Dans les autres 40% des entrepreneurs qui nous rejoignent sont ce que j'appelle des entrepreneurs solopreneurs. C'est-à-dire, c'est des entrepreneurs freelance, des chefs d'entreprise qui font entre 100 000 à 300 000, 400 000 euros de chiffre d'affaires et qui, eux, ont un fonctionnement de soloprenariat. C'est-à-dire, c'est des entrepreneurs qui font le marketing, la vente, la prospection, la candidature, les finances, l'admin, le delivery dans leur boîte, etc. Généralement, c'est des entrepreneurs qui vendent leur temps contre de l'argent très bien payé. Ils vendent leur temps au TJM, ils ont entre 1 à 5 clients et ils génèrent leurs centaines de milliers d'euros à l'année, etc. Le problème qu'ont ces personnes, c'est que finalement, leur temps est très corrélé en fonction du chiffre d'affaires qui rentre. Et donc, c'est des entrepreneurs qui nous rejoignent parce qu'ils veulent transitionner. Ils veulent pouvoir justement créer un système là où ils peuvent gagner le même montant d'argent directement de manière décorrélée de leur temps. Et donc, l'idée, c'est vraiment là où on va les aider justement à mettre en place des systèmes, mettre en place des process, pouvoir définir dans quel monde business ils veulent se diriger, quel business model utiliser, quelle barrière à l'entrée facile ou difficile aller, de manière justement à pouvoir ensuite se dire « cool, je génère du cash flow, j'ai beaucoup plus de temps et ensuite je me dirige vers le plan d'action sur les 12 prochains mois pour racheter des boîtes, pour prendre des parts dans des boîtes, etc. » Donc ça, c'est vraiment 40% des entrepreneurs qui nous rejoignent. C'est ce que j'appelle des entrepreneurs en transition, mais qui veulent véritablement rentrer dans ce point de vue d'investisseurs et créer leur écosystème. Ensuite, pour 50% des entrepreneurs qui nous rejoignent, ce sont des entrepreneurs que j'appelle chefs d'entreprise. C'est des entrepreneurs qui font déjà de multiples 7 chiffres à l'année, donc au minimum 1 million d'euros de chiffre d'affaires jusqu'à 10 millions. Et ce sont des entrepreneurs qui ne sont plus dans un opérationnel stratégiques de leur boîte, d'action, mais qui sont davantage dans un opérationnel managérial. Ils ont des équipes, ils ont une entreprise avec des équipes, voire plusieurs entreprises avec plusieurs équipes. Ils ont des process, ils ont des systèmes, ils ont des salariés, etc. C'est des entrepreneurs qui sont un peu plus avancés. Mais c'est des entrepreneurs qui viennent avec nous parce qu'ils ont déjà un écosystème qui est mis en place. Ils veulent pouvoir faire davantage de cash flow, davantage de profit,
davantage de valorisation sur leur boîte et pourquoi pas revendre déjà les boîtes qu'ils ont ou alors les structurer pour pouvoir les revendre. Pour ensuite tendre et dépasser les 10 millions d'euros de chiffre d'affaires de cash flow sur leur boîte pour ensuite aller se diriger vers des modèles d'investisseurs où là ils vont pouvoir directement, avec le cash engendré, investir dans les entreprises et ou prendre des parts dans d'autres boîtes ou racheter des entreprises, etc. Et donc ça, c'est pour 50% des entrepreneurs qui nous accompagnent. Pour les 10% qui restent, ce sont ce que j'appelle des entrepreneurs investisseurs. Ce sont des entrepreneurs qui dépassent les 10 chiffres donc mensuels, c'est-à-dire plus de 10 millions d'euros à l'année en termes de chiffre d'affaires et de valorisation. Et c'est des entrepreneurs qui, là, travaillent beaucoup plus sur leur business. Ils sont sortis de l'opérationnel technique, ils sont sortis de l'opérationnel managérial et eux, c'est plus des entrepreneurs investisseurs. Ils veulent mettre des billes dans les boîtes et simplement discuter avec l'ensemble de leurs associés. Et c'est des personnes qui recherchent du réseau. Ils recherchent à développer de nouvelles compétences, un nouveau réseau, de nouvelles personnes avec qui ils vont pouvoir trouver des clients, trouver des associés, trouver des amis, etc. Donc ça, c'est vraiment les entrepreneurs qui nous composent dans Equity Mastermind. Ensuite, pour vous donner les spécificités métiers de ces personnes, c'est divers et varié. Je vais essayer de prendre des exemples de clients en tête pour vous en parler. Derrière, déjà sur une partie des personnes, on peut avoir ce que j'appelle la grande famille des marketeurs, c'est-à-dire des entrepreneurs qui ont une expertise en marketing, en développement web, en digital. De l'autre partie, on a la partie sales, c'est-à-dire des entrepreneurs qui ont des compétences, des appétences commerciales, de vente, de management, etc. De l'autre, on a une partie finance, des entrepreneurs qui savent structurer des boîtes sur un plan financier, qui savent lever des fonds, etc. De l'autre, on a une partie, je dirais plus, de chef d'orchestre. C'est-à-dire c'est des personnes qui n'ont pas vraiment de compétences en marketing, pas vraiment en vente, pas vraiment en finance, ils sont un petit peu moyens justement dans ce qu'ils font. Par contre, ce sont des excellents chefs d'orchestre, c'est-à-dire qu'ils savent mettre les bonnes personnes à la bonne place, aller voir les bons prestataires, fédérer une belle vision et finalement utiliser les compétences des autres et les expertises des autres. Donc ça, c'est vraiment les entrepreneurs qui nous rejoignent. Et dans les membres on a des personnes qui travaillent par exemple pour des boîtes dans le luxe, qui les aident sur toute la partie commerciale. On a d'autres entrepreneurs qui posent des panneaux digitaux dans des Leroy Merlin par exemple. On a des entrepreneurs qui sont des architectes. On a des entrepreneurs qui derrière font de l'immobilier avec de l'achat-revente. On a des entrepreneurs derrière qui travaillent dans des systèmes d'information informatique où ils développent des parcs d'informatique pour des entreprises. On en a d'autres ensuite qui ont des organismes de formation. On en a d'autres ensuite qui justement vont développer des écosystèmes avec des holdings, des SCI, prendre des parts dans des boîtes de rénovation, dans du BTP, des boîtes dans des agences immobilières, des boîtes dans du cabinet comptable. Donc on a vraiment toutes ces personnes qui nous rejoignent dans Equity Mastermind qui finalement font que quand vous allez rentrer, vous allez voir des gens complètement différents, avec des expertises métiers complètement différentes, mais avec par contre des valeurs et une vision qui est commune. Et c'est ça qui est intéressant et c'est ça aussi qui est challengeant aussi pour la plupart des entrepreneurs, c'est de se dire que finalement, la plupart des gens choisissent un programme là où les gens leur ressemblent en termes de métier, en termes de technique marketing, en termes de positionnement, etc. Et où finalement, nous, on a réussi à pouvoir créer un univers où on a des gens qui ne se ressemblent pas du tout en termes d'entreprise, en termes de ce qu'ils font, qui se rejoignent en termes de vision, mais qui ont énormément à s'apporter en termes de process, en termes de structure, en termes de vision, en termes de manière de développement, etc. etc. Donc voilà un petit peu la manière dont j'ai à vous présenter les différents profils qui collent à Equity Mastermind. Donc vraiment, si vous êtes un entrepreneur qui génère déjà 6 chiffres à l'année, plusieurs 6 chiffres, voire si vous êtes un entrepreneur qui fait déjà plusieurs millions, alors si vous êtes un entrepreneur qui dépasse aussi plusieurs millions d'euros, dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires, venez avec nous parce qu'on a tout le cadre qui va vous permettre de pouvoir aller beaucoup plus loin dans votre aventure business. Dans tous les cas, ce qu'on vous propose, c'est un appel offert entre 1h et 1h30 avec moi ou un membre de l'équipe pour pouvoir vous challenger sur vos business et voir les différentes thématiques, les différents points qu'on peut mettre en place sur l'ensemble de votre chaîne de valeur et voir votre vision, comment ça colle à ce qu'on fait et voir si on peut faire justement un long bout de chemin ensemble. Très hâte de vous retrouver dans une prochaine vidéo.